أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Parmi les questions qui méritent d'être étudiées, mais comme d'habitude notre échange il n'est pas fait pour approfondir énormément les questions, qu'Allah nous donne l'occasion, peut-être vous aurez l'occasion d'approfondir ces questions, c'est la prière et les invocations. La prière et les invocations, je me rappelle une fois un de mes amis français qui connaît Ahl al-Bayt, qui connaît l'école de Ahl al-Bayt depuis des années, il m'avait parlé que pourquoi il n'y a pas des études approfondies, des thèses, des écrits, des articles sur les invocations chez Ahl al-Bayt. Évidemment, il y en a, c'est pas suffisant, on peut avoir plus, mais il existe. Les prières et les invocations chez Ahl al-Bayt ont des spécificités vraiment particulières, n'existe pas dans d'autres écoles de l'islam. La richesse qui existe dans l'école de Ahl al-Bayt n'existe pas. Récemment, il y avait dans des séminaires quelqu'un qui développait telle école chiite de base ismaélite. Il y avait d'autres qui parlaient d'autres écoles de nos chers frères sunnites, etc. Plusieurs écoles. La question de l'invocation et prière est vraiment très restreint et limité dans les autres écoles. Bien sûr, on a des versets qui parlent de dua, de l'invocation dans le Coran, comme le verset qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul la ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Donc le dua, le rappel, le fait qu'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala est très important. Il y a des hadiths également qui parlent de dua, de l'importance de dua, comme ad-dua mukhul ibada, donc qui signifie que le dua est le centre de la prière et de l'adoration. L'invocation est le centre, c'est très essentiel. Ou par exemple, afdalul ibadati ad-dua, les meilleures adorations, ou parmi les meilleures des adorations, c'est ad-dua. Ou encore, ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal fil ard ad-dua. Les actes les plus aimés chez Dieu subhanahu wa ta'ala est ad-dua. Innahu shifa'un min kulli da', etc. Dans le hadith de notre noble prophète, sallallahu wa sallam alayhi, il dit ad-dua silahul mu'min. L'arme d'un croyant, ce n'est pas autre que dua. Il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amoud ad-din, les piliers de la religion. Wa nour as-samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre. Donc, ad-dua, c'est donc l'invocation, la prière, etc. Ce sont des choses très riches dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. Vous allez entendre, je ne veux pas sortir de notre sujet, mais dans les interviews, dans les discours des grands savants des autres écoles de sunnites, que ce soit en pays de Hijaz, ça veut dire à Médine, à la Mecque, ou autres, personnellement j'ai entendu plusieurs fois des commentaires et des explications des savants sur des du'a de Ahl al-Bayt. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'expliquer un du'a de Ahl al-Bayt. Ils avaient apprécié, mais sans mentionner ça vient d'où et de quel imam. Mais ils étaient en train d'étudier les du'a de Ahl al-Bayt. Personnellement, j'ai vu cela directement. Dans les écoles soufis également, on utilise énormément les du'a de Ahl al-Bayt. Les grands savants soufis, parfois carrément ils prennent du'a Kumail, parfois du'a al-Ahd. Par exemple, dans l'école Naqshbandiya, personnellement j'ai rencontré des grands personnages de cette école et qui m'ont dit que tel grand cheikh de ce tariqa, il avait l'habitude de réciter du'a al-Ahd de Imam al-Mahdi salamullah alayh chaque matin ou chaque vendredi. Du'a al-Nudba, il est récité également. En tout cas, il y a énormément de du'a.
Dans d'autres communautés, directement, ils m'ont dit, pendant le mois de Ramadan, on récitait Dua Jawshan al-Kabir. Ce sont des invocations qui existent dans les livres de Dua, dans l'école de Ahl al-Bayt, depuis Sheikh al-Tousi, depuis Sheikh al-Kulayni, avant Sheikh al-Tousi, jusqu'à aujourd'hui. On a énormément de sources de Dua, des invocations. Et ce ne sont pas des compilations d'une personne qui a aimé cette façon de faire Dua et des invocations, et il a collé cette phrase à telle phrase, etc. Il a proposé ça comme Dua. Absolument pas. Ça peut exister, il peut exister des Dua qui sont considérés une compilation entre plusieurs Dua, donc par tel savant dans le chiisme, ça peut exister. Mais les Dua authentiques, les Dua riches, les Dua importants, les invocations qui ont des valeurs scientifiques et littéraires, etc., ce sont les Dua, bien évidemment, qui sont prononcés par les imams, alayhimus salam. Le prophète, tout d'abord, et les imams, salamullah alayhim, qui sont les élèves de notre noble prophète, salawatullah wa salam alayhi. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, Imam Ali alayhi salam, il était da'a, ça veut dire c'était un homme qui faisait énormément de dua. Et on a des dua de Amir al-Mu'minin. Je trouve très triste que le monde sunnite, ils ne connaissent pas tous les dua de Amir al-Mu'minin. Il faut propager. Parce qu'Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, salawatullah wa salam alayhi, ce n'est pas un imam qui n'est pas accepté par les autres écoles que le chiisme. Donc, c'est l'occasion de faire connaître Ahl al-Bayt aux autres. C'est parmi les meilleures occasions même. Juste encore, je rajoute quelque chose entre parenthèses. Un des très grands personnages de l'Australie que j'ai rencontré, en tout cas un savant sunnite qui avait choisi l'école de Ahl al-Bayt plus tard, lui, il m'avait dit que si j'ai choisi Ahl al-Bayt, c'était grâce au Sahifa Sajjadiyya, les dua de Imam Zayn al-Abidin. La beauté extrême, les phrases magnifiques qui existent dans ce Sahifa, les invocations, l'amour de Dieu, comment il a été présenté par l'imam Zayn al-Abidin as-Sajjad, notre 4e imam, alayhi salam. Le savant disait, il m'a bouleversé d'une manière que je me suis dit, c'est impossible que cet homme soit un homme parmi les hommes, ça veut dire un homme normal. C'est un homme qui est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un homme de Dieu. Et ce n'est pas possible autrement d'expliquer cette beauté et cette profondeur, si vous voulez, de dua. Car dans les dua, il ne faut pas penser qu'il n'y a que la question de « Elahi, donne-moi »,« Mon Seigneur, donne-moi telle chose »,« Mon Seigneur, j'ai besoin de telle chose ». Non. Dans les invocations, on a beaucoup d'aspects qui sont mentionnés. Par exemple, l'unicité de Dieu. La beauté extraordinaire de toutes les notions sur l'unicité de Dieu et théologiques, les notions théologiques qui existent dans le dua, c'est tellement riche, c'est tellement riche. Il y a bien sûr l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des prières pour demander des choses, etc. Mais ce n'est pas que ça le dua. Le dua, ça contient aussi la question de wilayat Ahl al-Bayt alayhimus salam. Grâce au dua, on comprend qui sont les imams, qui est le prophète, salawatullah wa salam. Parmi les bases de dua, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. C'est parmi les dua qui existent dans les prières de tous les musulmans dans le monde entier. Il faut se poser la question, pourquoi dans la prière c'est obligatoire de dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad? كما صليت على إبراهيم وآله وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على les différentes en tout cas versions de ce salawat l'ibrahimiyya, ça existe chez tous les musulmans, c'est un dua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Et dans la prière, vous allez pas dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ala sahbihi wa ala ashabihi wa ala. Non, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Point. C'est la prière mentionnée obligatoirement dans la prière. Dans la prière quotidienne, je parle, salat al-subh, salat al-dhuhr, salat al-asr. Et on a des narrations, des hadiths qui disent que, des traditions qui expliquent que on commence avec Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad et on demande ce qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On termine avec Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah exauce notre dua car tu commences avec le dua le plus solide
Et tu termines avec le dua le plus solide, le plus fort, dua Allahumma salli ala Muhammadin wa al Muhammad. Donc, comme je vous ai dit, ad-dua, il y a énormément d'aspects à étudier avec notre échange très bref ou très restreint. On ne peut pas traiter beaucoup de questions. Mais donc, rapidement, je voulais voir justement cette question avec vous, Inch'Allah. On sait que nous, on a une nafs ammara bis-sou', notre côté négatif, notre appel vers les désirs et les plaisirs, chacun de nous. Et nous avons besoin d'être éduqués, nous avons besoin de rappels, nous avons besoin de conseils, mais nous avons besoin de dua également. On a besoin de dua. Des dua, c'est très essentiel pour réussir. Par exemple, lorsque quelqu'un il se prétend aujourd'hui en tant que musulman qui m'entend, qui m'écoute, ou en tant qu'autre que musulman, chrétien ou autre, il se considère le plus guidé sur cette terre. C'est pas grave. Si on a fait des études, et on a approfondi nos recherches, et finalement on pense que notre école, notre cheminement est le plus parfait. Si vous avez des arguments, il n'y a pas de problème. Mais l'imam alayhi wa sallam, les imams alayhi wa sallam, ils nous ont appris Allahumma arina al-haqqa haqqan fa'attabi'ah. Mon Seigneur, montre-moi la vérité en tant que vérité pour que je suis la vérité. Wal batila batilan fa'ajtanibah. Et l'égarement, comme vraiment égarement clair devant mes yeux pour que j'évite l'égarement. Le Coran al-Karim, il dit وبشر عباد الذين يتبعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ceux qui écoutent les propos et les paroles et ils suivent les meilleurs. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cette vision profonde pour comprendre la réalité, pour voir la réalité, la vérité, etc. Donc ad-du'a, même sur la question de guidance, c'est essentiel. Les imams alayhi salam, ils ont voulu nous éduquer avec le dua. Donc, par exemple, Amir al-Mu'minin alayhi salam, il y a beaucoup d'aspects qui ont été transmis à la communauté de Ahl al-Bayt et à tous les musulmans en général par Dua Kumail. Dua Kumail, un des duas très très riches de Ahl al-Bayt de Amir al-Mu'minin, Imam Ali, lorsqu'il dit Ilahi wa mawlai ajrayta alayya hukman ittaba'tu fihi hawa nafsi wa lam ahtalas fihi min tazyin aduwi fagharrani bima ahwa وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. J'ai dépassé quelques limites que tu m'avais indiquées, mon Seigneur, et j'ai contredit les actes obligatoires que tu m'avais ordonnés. Tout ça à cause de quoi? Hawa nafsi, les passions qui existent chez moi, mon Seigneur. Les passions, c'est l'amour de ce bas monde, les passions, c'est l'amour de tranquillité, de repos, l'amour de plaisir et désir qui existe dans ce bas monde, etc. J'ai parfois préféré ça sur l'amour d'Allah, sur l'obéissance d'Allah, etc. Donc l'imam, il développe cette question avec les phrases de dua, et les initiés, les vrais fidèles, ils pleurent lorsqu'ils lisent ces parties de dua. Ils pleurent, ils versent des larmes, ils regrettent. C'est parmi les meilleurs rappels. Si on ne revient pas vers Allah avec nos péchés, nos fautes, etc., comment on va faire alors? Et dans les du'a, il y a des questions de khalwa qui existent aussi dans certaines écoles soufis, ou on peut dire la plupart, question de khalwa avec Allah, de se mettre entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le dua, il dit فَلَوْ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِي غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُهُ. Imam alayhi salam, dans un autre dua, il dit, mon Seigneur, si aujourd'hui, autre que toi, voyait mes péchés, j'aurais absolument pas fait ce genre de péché. J'aurais été timide, j'aurais été gêné de les faire. Comment je ose faire des péchés devant toi, ya Allah, alors que tu observes tout, tu vois tout.
فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ, etc. Vraiment, c'est très triste ce que je vais vous dire. C'est très triste pour celui qui n'a jamais goûté l'amour de Dieu à travers les invocations de Ahlul Bayt alayhi salam. C'est très triste. Car c'est vraiment tellement riche, tellement il y a des du'a. Chaque du'a, par exemple, je propose comme ça à celui qui s'intéresse, du'a Jawsh al-Kabir, c'est magnifique. Du'a, tous les du'a de Sahif al-Sajjadiyya, c'est magnifique. Tous les du'a de Imam Zayn al-Abidin. Munajat 15 dans Mafatih al-Janan qui existe pour celui qui ne connaît pas les livres anciens. Dans Mafatih al-Janan, ça existe, Munajat 15, les invocations, 15 invocations de Imam Zayn al-Abidin. Dua de mois de Sha'ban qui est magnifique, Salawat al-Sha'baniyya. Que Salawat al-Sha'baniyya, je pense qu'il a été traduit en français. C'est extraordinaire comme Salawat, surtout vers la fin. C'est tellement irfani, tellement gnostique, il y a des notions gnostiques dedans. Donc tout ça, Ahlul Bayt alayhi salam ont voulu que les chiites y suivent, si vous voulez, cette école à travers les du'a. Ils connaissent Ahlul Bayt à travers le du'a. Ils s'approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le du'a. Lorsqu'il dit Allahumma rzuqna tawfiq at-ta'a, par exemple, Ya Allah, donne-nous les succès pour réussir à t'obéir. Ça veut dire je demande à Allah de m'aider pour l'obéir. Parce que nous, on est faible. Celui qui pense qu'avec sa volonté personnelle, sans l'aide de Dieu, sans l'intercession de Muhammad ou Ali Muhammad, il peut atteindre quelque chose, il est orgueilleux. Celui qui pense que sans l'aide d'Allah, sans la miséricorde et la générosité d'Allah et l'intercession de Muhammad ou Ali Muhammad, il peut atteindre des grands maqam, ou il peut atteindre la spiritualité et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est orgueilleux. Il se croit quelque chose, cette personne. Une des raisons que nous, dans l'école de Ahlul Bayt, on insiste sur la nécessité de shafa'a, l'intercession, c'est la modestie et l'humilité devant Allah et devant Ahlul Bayt. Il y a certains qui vont te dire, non, moi je vais directement chez Allah, je n'ai pas besoin de l'intercesseur. Ben justement, c'est problème éthique. C'est un très grand problème éthique, celui qui pense de cette façon. C'est un des du'a que j'aimerais bien traiter avec vous une autre fois. Inch'Allah, ce du'a, ça mérite d'être étudié indépendamment, que je trouve très riche, mais juste je vous donne le début de du'a. Allahumma rzuqna tawfiq at-ta'a, wa bu'd al-ma'siyah, wa sidq an-niyyah, wa irfan al-hurmah. Il parle de plusieurs choses, l'obéissance, s'éloigner de désobéissance ou de tout ce qui est illicite, la sincérité dans l'intention et irfan al-hurma, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour qu'on soit parmi les gens qui ont pu goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les du'a. En tout cas, ce bas monde est éphémère, c'est temporaire. Nous avons vu nos amis qui nous ont quittés. Personnellement, j'ai perdu plusieurs amis pendant ces 2-3 ans qui sont passés, que ce soit avec Corona ou autre. Donc, c'est une réalité. Dans ce bas monde, on est en train de vivre temporairement et on va passer. Avant de passer, de goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les du'a, c'est quelque chose essentiel, c'est quelque chose de très important. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.